Hello. Bon, tu vois, tu sais, je suis en chasse immobilière et du coup, je t'ai dit que j'allais te faire une série vidéo où je te montre tout de A à Z. Là, je viens de recevoir une alerte de ce bien dans une ville que je connais bien. Et du coup, qu'est-ce que je fais immédiatement? Un prix sous le prix du marché, extraordinairement bas. La maison, elle est déjà identifiée comme divisible. Une chaudière neuve qu'on va payer, mais c'est pas grave. La toiture en relativement bon état et double vitrage aussi. Du coup, première chose que je fais, ben, j'appelle immédiatement. Immédiatement, j'appelle. La façade, bon, elle demande à être un peu reprise, mais c'est pas un souci. On voit que c'est assez long, hein. Je comprends que le dernier étage, il y a un toit terrasse. Quand j'appelle la personne, c'est une agence. Du coup, elle n'est pas disponible aujourd'hui. Elle est sur Toulouse. Il me proposait de visiter ce soir, mais j'ai pris le risque de dire non demain parce que ce soir j'aurais rien vu en fait, il fait nuit. Donc par contre, je l'ai baratiné en disant que bon, j'avais un peu l'habitude, que je mettais pas de conditions suspensives, voilà, donc qui m'attendent et que je passe en premier. Donc là, il me dit vous inquiétez pas, vous passez en premier, on a rendez-vous le lendemain. Donc demain, c'est l'avantage effectivement d'être disponible. La localisation elle est bonne, on est à côté Aubert et Duval, on est à côté un lycée, on est à côté une autre école BTS, je crois. C'est le type de projet, bon, il y a le faux plafond, et là, il va falloir tout refaire, ça va coûter, ouais, peut-être, s'il y a 6 T2, ça va peut-être coûter, allez, grosso modo, 30 000 par T2, plus les parties communes, en comptant les compteurs électriques, puisque là, il n'y en a qu'un. Apparemment, il n'y a pas de souci dans ce quartier-là pour la division, rajouter des compteurs électriques, rajouter des places de parking, en fait. Donc, du coup, tu vois, si je te compte large, mais alors large, là, je suis 30 000 fois 6, allez, et on rajoute 15 000 pour les parties communes, donc je suis assez large, et même 20 000 en comptant les frais de notaire qui sur ça vont être rien du tout, je m'en sors à 200 000. 200 000, et s'il y a 6 lots, et dans le secteur, les T2, de manière générale, les T2, ils se louent facilement, je dirais 450 fois 6, ça fait 2700. 2700 euros de loyer en location longue durée. Du coup, ça veut dire quoi? Que selon un meilleur taux, la mensualité pour 200 000 euros, elle se fait à 1000 euros. Donc voilà, il reste 1700 euros de cash flow brut. Évidemment, après, on va lever les charges, etc. Mais je pense que c'est une très bonne affaire. Limite, je me dis, j'aurais dû y aller ce soir, quoi. Mais le problème, c'est qu'il faut vérifier la charpente, la toiture, etc. pour être sûr que c'est en bon état. Donc, il faut y voir. Sinon, ça va être galère. Sinon, j'y vais. Mais le gars, il pouvait que ce soir, dans tous les cas, 18 heures, parce qu'il n'était pas disponible. Donc, je pense que je vais y faire un peu confiance et demain, je vais visiter. La suite en vidéo. On verra si ça marche. Si ça marche pas. Bon, je te fais la suite de la vidéo. Je te rappelle, là, tu viens de voir, je viens de recevoir une alerte. Je viens d'appeler l'agent immobilier. J'ai une pépite. Une pépite. On avait convenu d'un rendez-vous demain soir. Il me dit, je vous fais confiance, vous passez le premier, etc. Voilà, ça m'est déjà arrivé de me faire avoir. C'est vraiment une pépite. Quand j'y réfléchis, j'envoie une texto. Là, il me dit, je vous fais une offre directement. Il me dit non, j'accepte pas. Donc, il faut que vous le voyez. Du coup, bref, je chamboule tout. Tu vois, là, j'arrête. J'ai même fait de ranger de la vaisselle parce que du coup, ouais, je fais de la vaisselle. Tu vois, t'as le ménage et tout derrière. J'arrête tout. Je prends la voiture, j'y vais de suite. Parce que quand tu as des pépites, tu peux pas attendre. Donc, si tu bosses, ben, tu vas pas à la réunion. Tu te débrouilles. Mais quand ça apparaît, tu dois le faire. Moi, je prends le temps de faire la vidéo et je vais te faire la suite de la visite en direct. Allez, ciao. Je viens d'arriver. 1h15 de route. Décidé de partir faire la visite à 12h. Arrivé à 13h15. On est garé. Le bâtiment est juste là. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Parce que 55 000 euros, la bâtisse dans la ville dans laquelle on est, localisé à quelques minutes du centre-ville, à pied, 5 minutes du centre-ville de la ville. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Je vais te montrer tout ça en vidéo. Bon, déjà, première info. Ça se voit là, mais ça s'entend. Je vais te faire entendre. Attends. Je sais pas si t'entends, mais ça sonne creux. Ça veut dire que bon, tout le crépi là, je sais pas s'il faut le reprendre ou pas, mais en tout cas, il faut prévoir quelque chose pour le retravailler et certainement le piquer aux endroits où ça cloque. Ça cloque pas partout, mais là, tu vois, typiquement, je sais pas si t'entends, mais là, ça cloque. Et là, ça cloque pas. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils repiquent, ils font tout craqueler comme ça, et derrière, ils me remettent propre. Ça se fait. Ça se fait.
par le budget. Hello. Bon, du coup, c'est la suite de la visite. On est là. Bonne surprise. Il y a des choses, il y a des bonnes choses, il y a des choses un peu moins bonnes, mais au final, je pense que ça reste très positif. Je m'attendais pas à trouver autant de bordel. C'est pas du tout un souci. On va trouver, je sais pas, des Roumains ou des personnes qui vont nous faire de la place. Là, je me trouve au dernier étage. Tu vois la hauteur sous plafond, énorme. Donc du coup, là, c'est même pas des combles à aménager, mais on peut y faire facilement un beau T2 ici. Nickel. Donc ça fait un locataire. Celui-là, il aura du coup, il va voir, hop, une terrasse privative. La petite terrasse privative. Du coup, on est très bien situé parce que juste là, il y a une usine Aubert et Duval. Donc, si tu veux voir où je suis, tu pourras trouver. Juste là, école d'infirmière. Juste là-bas, le centre-ville à 5 minutes à pied. Voilà, localisation parfaite. Il y a déjà la pelouse pour le potager et du bordel à évacuer. La toiture, je te montre derrière là, ben, il faut la déposer. Mais elle est petite, c'est une petite surface. Dépose. J'ai vu qu'il y avait des dalles amiantées. C'est pas grave, on va reposer du coup dessus. On ne touchera pas. Les chevrons sous la charpente d'à côté, là, je ne t'ai pas montré, mais ils sont en bon état. Il y a peut-être quelques poutres à changer, mais c'est pas grave. La structure est là. Je vais te montrer la suite. Du coup, l'escalier, il est magnifique. Du coup, on a un escalier, une structure qui est bonne, un escalier en béton. Donc, aucun souci. Et alors là, du coup, je te la fais courte, mais ici, du coup, on rentre. L'escalier, il est central. Donc, on aurait dit que c'est une maison. En fait, c'était habité comme une maison. Sauf que ça a été divisé ou pensé ou construit à la base vraiment en mode quelque part immeuble. L'escalier central, sur chaque côté on divise un appartement à gauche, un appartement à droite et un appartement donc du coup que je viens de te montrer dans les combles. Là du coup on rentre ici, une grande pièce de vie qui a sa fenêtre. Donc qu'est-ce que tu vois? Moi là je vois de suite la cuisine et la pièce de vie ici. Et là on arrive, tac. Du coup, petit couloir à côté de la cuisine qui est juste derrière la cloison, salle de bain. Et là, du coup, une pièce énorme, 2 fenêtres. Du coup, c'est presque trop beau, on divise 2 chambres. C'est trop beau. Donc là, on se retrouve avec une petite colocation de 2 chambres. Et du coup, on retraverse, hop, t'as la fenêtre dans les parties communes. On retraverse ici. Et là, du coup, on n'a pas 2 chambres, on va en avoir qu'une. On rentre du coup pièce de vie avec sa fenêtre qui est juste là. Et là du coup on arrive dans la chambre. Chambre, tic-tic, avec petite fenêtre. Mais comme je t'ai dit, c'est du meublé locatif pour les étudiants, donc c'est pas du tout un souci. Là, les vendeurs en fait, ils étaient personnes âgées qui avaient peut-être un peu la manie de stocker. Donc il y a quand même pas mal de travail pour du déstockage, mais on trouvera les bonnes personnes. Et ici, il va falloir se débrouiller pour y mettre une toilette et une salle de bain. Mais ça, c'est pas porteur. Ça, c'est pas porteur. Du coup, s'il faut, là, j'ai amplement les 10 mètres carrés. On doit pouvoir grappiller ici un petit peu. Donc, tu vois, il y a quand même des taches d'humidité. C'est pas parfait. Il y a des infiltrations qu'il va falloir reprendre. Je t'ai montré la façade à l'extérieur, le crépi, le mur était en pierre à la base, ils ont un crépi dessus, le crépi n'a pas tenu, c'est effrité. Voilà, là, petit souci aussi, je pense qu'on n'est pas 100% dans les normes, parce qu'on n'a pas la hauteur de 2,20 m minimale sous le plafond. Tu vois, moi je fais 1,76 m, donc du coup, à mon avis, on n'a pas les 2,20 m, mais c'est pas grave. Du coup, dessous, tu vois, l'escalier, je te redescends, c'est exactement pareil. C'est une structure parfaite. Et là, du coup, on revient, le même appartement que celui dans lequel j'étais. Ici, on arrive, pièce de vie avec fenêtre. Et là, la chambre. Donc, du coup, on met la cuisine juste là, tu vois, juste là, parce que les évacuations, elles sont déjà là en existant. Là, ça devient la chambre. On lève tout ça. Et là, pareil, on se retrouve avec le petit KGB. Il y a déjà les toilettes et la douche. À mon avis, ça, il faut le redécaler, pas de beaucoup. Mais il n'y a pas grand-chose à casser, en fait. Et là, du coup, on se retrouve avec, pareil, une pièce avec sa fenêtre.
Voilà, donc du coup, de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Donc ça veut dire que pour l'instant, on va avoir, et tu vois, il y a un petit dégât des eaux quand même, là, tac, à traiter qui arrive avec, qui arrive à travers, bah, du coup, quelque part, des infiltrations de la façade. Mais ça, je l'ai vu, c'est à reprendre. Les fenêtres, il y en a déjà les 3/4 qui sont en double vitrage, c'est une bonne chose. Du coup, là, pareil, je rentre dans l'appartement de droite. Ici, actuellement, la cuisine. Ben, du coup, ça devient une pièce de vie. On casse ça. Avec le coin salon. Et là, pareil, salle de bain juste ici, derrière la cuisine. Et là, bam, on recloisonne, petit couloir qui distribue sur 2 chambres, séparées en plein milieu, chacun à sa fenêtre. C'est trop facile. Donc, fenêtre. Du coup, on se retrouve avec, là pour l'instant, un T2 tout là-haut, un deuxième T2, 3 T2, et je vais te montrer 4 T2. Et attends, on va recommencer. Et ensuite, il y a 2 T3 avec 2 chambres. Donc, au total, on peut avoir 8 voire 9 locataires. Là, l'escalier, tu vois, c'est une merveille. Et là, du coup, on se retrouve ici. Alors avant, c'était un local commercial, donc il faut changer la destination. Au rez-de-chaussée, le monsieur avait son local commercial ici. Là, c'est devenu un garage avec une superbe hauteur sous plafond. Donc, on ne pourra pas avoir une véritable chambre. On va se retrouver avec une verrière, en fait, une chambre, une semi-cloison qui laissera rentrer la lumière à partir de la rue. Mais c'est pas grave, il y a une hauteur sous plafond magnifique. Si on veut, on peut même réfléchir à faire une mezzanine. Mais dans tous les cas, voilà, ça peut être effectivement pour une voire 2 personnes ou un couple, ça peut le faire. Et là, du coup, il y a encore un autre appartement de la même surface que ce que je t'ai montré à l'étage au-dessus du côté gauche en entrant. Donc au final, on a un T2, 2 T2, 3 T2, 4 T2. 4 T2. Ici, on va dire, c'est pas un véritable T2, mais on va avoir allez, un autre lot. Donc ça fait 5 T2 en termes de personnes, je compte 5 T2 et après on a 2 T3, 5, donc 6, 7, 8, 9 locataires. 9 locataires. Les T2 dans la ville où je me trouve, ils se louent en nu facilement 400 et je pense au minimum 450 voire certainement plus meublés avec les charges, on doit peut-être être à 500. Sur les T2. Après, les colocs, évidemment, si on est à 300 €, bon, ça fait 600. Voilà, il y a un beau budget travaux. On est à 55 000 €. Je pars à l'agence signer l'offre au prix. Parce que je pense que pour 200 000 € de travaux, je ne t'ai pas parlé, mais il y a les compteurs à faire, évidemment. Il y a les parties communes à faire. Mais grosso modo, si on s'en sort à en moyenne 30 000 € par appartement, et au final, d'appartement, ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 3, 210. Tu vois. Plus, allez, peut-être les parties communes avec les compteurs. 220. 220 plus 55 d'achat. Il y a très peu de frais de notaire. Du coup, voilà, on va se retrouver à bien moins de 300 000 pour 9 locataires. Voilà, on est presque à 4 000 € de revenus locatifs par mois, en fait. X 10, si je veux mes 10% de rentabilité, tu vois, par rapport à 300 000, je suis au-dessous, je suis bien au-dessus des 10% de rentabilité. Et pour financer ça, il faut quoi? Une mensualité, sachant que je vais être obligé de mettre un apport, étant donné que je ne peux pas emprunter. Enfin, est-ce que si, je peux emprunter, mais pas beaucoup, je n'ai pas la super situation, avec beaucoup d'encours, mais bon, c'est pas grave, j'ai l'apport. Donc du coup, on va se retrouver facilement en location longue durée avec plus de 1 000 € de cash flow en location meublée à l'année et une situation idéale pour faire de la courte durée avec une usine à côté, voilà, des étudiants et des salariés, école d'infirmière, etc. Donc, super bonne affaire. Quand je te dis qu'il faut être super rapide, tu en as la preuve aujourd'hui. Je te montrerai la suite avec les devis, les travaux, etc. Ciao, ciao. Bon, ça y est, tu vois, tac. Offre au prix faite et acceptée. Du coup, je te fais le résumé là, mais ce matin, je reçois une alerte. 55 000 €, panier. Même si je te le dis, viens investir à panier, ça fera monter les prix.
55 000 euros. Sur l'annonce, c'est déjà identifié comme divisible en 6 appartements. Sur le coup, je réagis pas trop parce que j'étais pas trop motivé. Je voulais, tu vois, passer à la chasse en ce début d'année, mais franchement, j'étais pas motivé à faire le job, etc. Et au final, je fais un coaching, 2 coachings, je vois les élèves qui galèrent. Putain, moi, je dis putain, j'ai vu ça. Alors que bon, il y en a plein qui sont autour de Toulouse, etc. Et bref, allez, je me dis, j'appelle quand même. J'appelle l'agent immobilier. Enfin, c'est clair, mais la tension locative, elle est extraordinaire. La localisation, il me dit qu'elle est bonne. Tous les voyants sont ouverts. Il y a Aubert et Duval qui est juste à côté. Il y a une école d'infirmières juste à côté. Centre-ville à 5 minutes. On peut faire de la courte durée. La demande en meublé, elle est là. Je te dis, la tension locative, elle est bonne. Moi, en tête, j'avais 450 euros pour faire du meublé. Là, l'agent immobilier, il annonce 500. Bon, je fais mes estimations avec 450. C'est divisible, selon lui, en 6 appartements facilement. L'escalier, il est central. Et donc, du coup, lui, il avait même prévu de mettre un local à vélo. Alors que bon, au final, il y a les fenêtres, etc. C'est dommage de ne pas utiliser le 7e lot. Et donc, en fait, on peut mettre 7 appartements. Moi, j'arrive. Non seulement tu peux mettre 7 appartements, mais tu en as 2. Tu peux en faire des 3, donc 2 chambres. Facilement, quand tu vois l'œil, tu mets la salle de bain à côté de la cuisine, enfin derrière le mur, tu mets une cuisine salon, et voilà, le problème il est réglé. Donc au final, je te retrouve avec non pas 6 mais 7 lots et 9 locataires. Évidemment, il y a les problèmes de place de parking et compteur électrique. Ça, c'est pas encore fait et c'est ce que je te dis qu'il faut absolument faire et creuser. Là, j'ai aucune idée si c'est faisable. À l'encontre à l'écoute de l'agent immobilier, il n'y a aucun souci. Mais bon, on va vérifier. La ville, ça dépend de la rue. Ça dépend de la rue. Et là, je suis limite en secteur bâtiment de France. À l'heure où je fais cette vidéo, j'ai pas pu le regarder. Donc voilà, c'est pas parfait. On verra. Mais ce que je sais là, c'est que pour rénover ces 7 lots, donc tu as 4 T2, T1 bis et 2 T3. Allez, 25 000 euros en moyenne, faisons facile, ça fait 7 lots. Tu vois, tu arrives à 170 avec les communs, avec un peu l'extérieur, parce qu'il faut reprendre un peu de crépi sur la façade, mais rien de grave. Et peut-être déposer un peu de toiture, heureusement elle n'est pas très grande. Non voilà, les compteurs électriques, je compte pas les places de parking, mais tu t'en sors, je pense, à 220 000, 220 000, allez, peut-être 230 000, avec 55 000 de frais d'achat, plus des frais de notaire de rien du tout, plus le mobilier. T'as tout cassé, tu en as pour 300 000. À tout casser, tu en as pour 300 000, mobilier compris. Ça c'est fait quoi? Une mensualité? Je sais pas, j'ai même pas regardé là, mais à auto actuel, sur les conditions actuelles, peut-être 1500 euros. 1500 euros, mais bon, s'il y a 9, on va dire 5 T2 à 450 euros, ouais, 500 euros pour faire facile, ça fait 2500 et comptons 2000. 2000 de loyer sur les T2 et les T3, 300 euros la chambre, ça fait 600, ça fait 1200. Donc ça fait 3200. 3200 sur 10 mois, ça fait 320 000. Si je le mets sur 12 mois, on est à 400 000. T'imagines même la plus-value qui est à la revente, comme je dis, 3500 euros, allez, en moyenne, on va être à 3500 euros de loyer, 1500 euros de crédit. Je te fais les calculs vite fait là, vite fait parce que je suis à chaud. Évidemment, on va les refaire à plat, à tête reposée. Mais c'est ça, quand on dit qu'il faut être rapide, c'est qu'il apparaît et qu'il faut aller le voir de suite. Moi, je l'avais en tête de faire l'acquisition dans l'année. Là, je l'ai vu. J'ai même mis longtemps à me décider d'y aller parce que je l'ai vu à 9 h et j'ai rappelé l'agent immobilier à 12 h et il m'a dit « Ok, rendez-vous à 13 h 15 ». Donc voilà, 1 heure de route, 1 heure et quart de route et c'est fait. Et c'est fait. Et maintenant, il reste à valider tout ça. Du coup, pareil, il faut mairie, PLU, place de parking, compteur électrique, faire passer les artisans. Pour moi, tout ce qui est chevron, il n'y a aucun souci. Par contre, il faut déposer. Il y a un peu d'amiante. Il va falloir recouvrir avec les tuiles. Je ne touche pas à l'amiante. Il y a une petite surface. La toiture, elle est vraiment pas large, pas grande, ce qui est bien. Voilà, c'est... Parce que je connais mon secteur, je sais les prix des loyers, 450 ça passe, je connais les budgets travaux, il y a effectivement, comme partout, des points négatifs, hein. Il y a des infiltrations, il y a un peu de choses à reprendre, mais grosso modo, il va falloir résoudre ces problèmes-là. Et dans tous les cas, je sais que je suis au prix du marché, je sais que la rentabilité elle est là, je sais que le cash flow il est là, je sais que je peux revendre avec de la plus-value. Ouais, donc bon, c'est une année de travaux où il va y avoir des galères.
Maintenant, il faut faire le job de confirmer quelles sont ces galères-là, les identifier autant que possible, même si on pense que ça sera jamais, il faut comprendre que ça sera jamais authentifiable dans la réalité à 100%. Il y aura toujours des mauvaises surprises. Donc voilà, ceinture et bretelles. Moi maintenant, je vais me battre avec les banques. Alors c'est impossible à ce que j'arrive à faire financer tout ça avec la banque. Un tel budget de travaux par rapport à un prix de l'immobilier, c'est totalement impossible. Mais c'est pas grave parce que je sais que je dois mettre de l'apport. Là, le but du jeu, ça va être d'aller voir les banques et de financer le maximum avec le crédit et le reste, je le mettrai en apport. Dans tous les cas, je sais que je dois mettre de l'apport vu que je n'ai pas de CDI, vu que j'ai beaucoup d'encours, vu que j'ai une société qui est nouvelle, je me verse pas de salaire. Donc voilà, dans tous les cas, je sais que ça fait partie du game. Je refais du déficit grâce à ces travaux. Donc je reste en non-imposition, le minimum pour la sécurité sociale. Voilà, à ce jour, je pense le faire en nom propre. On va réfléchir avec le comptable quand on aura vu les bilans de cette année. Voilà où j'en suis. Ça aurait pu être vous. Donc il faut se bouger, il faut s'en donner les moyens, les amis. Voilà. Bon, du coup, tu vois, je suis rentré avec mon offre acceptée, là. En chemin, j'ai déjà appelé 2 artisans que je connaissais du secteur qui vont aller sur place, du coup, avec moi, un la semaine prochaine, un la semaine d'après. J'ai déjà appelé la banquière. Donc, ça, c'est verrouillé. Pour la préparer, évidemment, il n'y a rien d'acquis, ni avec la banque, ni avec les artisans. Je reviens là, juste faire le calcul de mes hypothèses. Mais on a dit, il y a un T1 bis au rez-de-chaussée, 4 T2 en comptant celui sur le toit et 2 T3. Ça, c'est l'adresse. Ça, c'est le prix moyen de la ville. Ça, c'est une fois que j'ai tout rénové, combien ça m'aura coûté en fait au prix au mètre carré, sachant que j'ai pris des hypothèses très larges. Sachant que le prix doit être à 50 et il y a 5 000 de frais d'agence. Frais de notaire, je compte 4 000. Frais bancaires, je compte 3 000 et je suis bien trop haut pour ce prix-là. Mobilier dans l'appartement, j'ai compté 4 000 en moyenne pour les 7 lots. Donc ça fait 28 000, tu vois, je mets 30. Je compte très large là. Et pareil, pour la création des 7 lots, j'ai compté 30 000 en moyenne. 30 000 en moyenne, x 7, voilà. Plus, j'ai rajouté 10 000 sur les communs, j'ai rajouté 10 000 pour les compteurs électriques, j'ai rajouté 10 000 pour un peu la toiture et la façade, sachant qu'il faut juste déposer et remettre un peu de crépi. Je suis assez large et même si tu veux, je vais même rajouter 10 000 en direct si éventuellement il y a d'autres soucis. Tout ça, ça fait 350 000. Je compte pas de charges, 2 000 de provisions par an pour les petits travaux, la taxe foncière qui sera plus ou moins un mois de loyer. Là, évidemment, il y a 2 000 de taxe foncière pour la maison, mais une fois que je l'aurai divisé, il y en aura bien plus. L'assurance, frais de ménage des parties communes, je compte du coup les frais de gestion à 10%, des loyers, le comptable et je compte l'électricité pour les parties communes, tranquillou. Donc tout ça basé sur, ça me fait tant de charges, ça me fait tant de loyers par mois. Je t'ai dit, il y en a 5 T2 et le studio bis, là je le compte parce qu'il y a voilà, vu la hauteur sous plafond, on peut faire un truc très sympa. Et les 2 colocs, je compte 300, sachant qu'en réalité, je peux même mettre 350 d'après ce que je viens de voir là sur le Bon Coin, tu vois, 350, c'est ça non, du coup ça c'est un T2 à 350, 43 mètres carrés, mais pas vraiment bien décoré. Là, 380 T2, 36 mètres carrés. Moi, ils sont plus grands, ils feront 40 mètres carrés, 45 mètres carrés. Et ils sont plus hauts, ceux que j'ai vus, tu vois, ça c'est T2, 370, c'est moche. Là, le T3, la coloc, 350, refaite à neuf. On a même 520 le T2, donc moi je compte tranquillou, 500 et 300. Donc en étant large de chez large, ça me fait une mensualité de, là j'ai augmenté un petit peu, on va augmenter un petit peu de 1008 sur 20 ans. Voilà, je suis en location longue durée à 700 € de cash flow, 12% de rentabilité avec que de la longue durée. Évidemment, le rez-de-chaussée, le duplex, ça se porte très bien à la courte durée. Pourquoi? Je vais te montrer ça. Parce que du coup, il est localisé là. Juste ici, tu as du coup une entreprise. En face, du coup, là, il y a une école d'infirmières et le centre-ville, il est juste là, donc c'est à 5 minutes à pied. Donc voilà, je pense que la localisation est bonne et la tension locative est excellente. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est on va vérifier le cadastre. Donc là, cadastre, tu vas sur cadastre.gouv, tu vois, tu mets l'adresse, bam. Il te sort une feuille avec ton numéro de parcelle. Donc là, j'ai reculé le zoom, mais en fait, on s'aperçoit qu'il est
Je suis pas exactement sûr de par la lecture, il faudra appeler la mairie avec l'adresse, mais je pense qu'il est en zone F. Il est en zone F, alors que bon, c'est clair qu'il y a beaucoup plus de restrictions dans les autres zones. La zone F, du coup, on va dans le PLU de la ville, et ça, tu le trouves facilement sur Internet, là. Hop, voilà, règlement du PLU pour la zone F, et là, du coup, on a accès à déjà à des infos intéressantes, que c'est une zone, donc, à mixité fonctionnelle, donc, en développement, habitation et commercial. Donc bon, nous, il n'y a pas de construction neuve, donc ça va moins nous intéresser. Façade et toiture, oui, il faudra reprendre un peu la façade, mais voilà. À voir si on est un secteur bâtiment de France ou pas, c'est dur à dire. Il faut demander à la mairie exactement pour avoir les certitudes. Ce qui va plus nous intéresser, c'est la partie ici stationnement. Parce que voilà, là, moi, ce que j'en comprends, c'est que pour toute surface de 60 mètres carrés, ils le disent ici, imposer une surface de 60 mètres carrés, une place de parking. En fait, une place de stationnement par tranche de 60 mètres carrés, sachant qu'il y a 300 mètres carrés. Du coup, ça rafraîchit un petit peu. Divisé par 60, ça en ferait 5. Ça en ferait 5, ce qui n'est pas bon du tout, parce qu'elles ne sont pas prévues dans le projet. Donc, maintenant, comment ça se passe? Négociation, on appelle avec la mairie, sachant que le secteur est très tendu. Si on apporte des logements propres et habitables, voilà, l'agent immobilier m'a dit que dans la même rue, ça s'est fait et la mairie a accepté. Donc, il y a la règle et l'interprétation de la règle. Et maintenant, j'appellerai la mairie demain. Là, il est trop tard pour avoir plus d'informations, parce que effectivement. Moi, j'ai pas les places de parking, là, typiquement. Et c'est bien dommage. Il faut aussi, selon la règle, un local pour les vélos. Donc, le but, maintenant, ça va être de parler avec la mairie et d'essayer de leur faire comprendre que, dans tous les cas, ici, il n'y a pas de problème de stationnement. Il y a, voilà, la rue, il y a des parkings un peu partout. Si on avance juste là, tac, il y a un parking, hop, ici. Donc, est-ce que c'est vraiment un souci? Il va falloir négocier. Il va falloir négocier, pas s'arrêter à ce petit problème. Voilà. Après, plan B, c'est de tout mettre en courte durée avec un seul lot. Mettre en meublé avec un seul lot, ça se revendra toujours à la rentabilité parce que du coup, quand on arrive à ce prix-là en termes de coût, sachant que ce bien, il va générer 3 700 euros. Donc, si je fais 3 700 fois 12, ça fait 44 000 de loyer en fait par an. Si un investisseur en veut 10%, ça ferait 440 000. Donc là, il y a 100 000 euros de plus-value en fait. Donc oui, peut-être que s'il n'y a pas toutes les places de parking, c'est un critère, une question à se poser. J'ai pas la réponse à ce jour. Je te ferai d'autres vidéos lorsque j'aurai les confirmations de la mairie. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ça te donne des insights. Ça fait déjà le deuxième projet, le premier projet que j'ai fait qui était à Gaillac, au nord de Toulouse. Du coup, il s'est pas fait. L'offre elle a été refusée. Là, celui-là, l'offre est acceptée. Maintenant, il faut creuser les détails et voir si ça marche. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore déjà fait. Du coup, tu auras pas mal de pépites pour ne rien rater de cette aventure immobilière. Et tu trouveras en description 2 heures de formation où je reprends toutes les étapes pas à pas. Comment est-ce qu'on trouve le bien, comment est-ce qu'on valide le secteur, comment est-ce qu'on fait le financement, comment est-ce qu'on fait de la division. Tu vois tout ça. C'est 2 heures de contenu qui te sont totalement offerts. Ciao, profite, abonne-toi, mets-moi un pouce. Ciao.